Bonjour. Alors, il y a un passage où Paul nous parle des armes et de l'armure de Dieu pour bien nous montrer que on est dans l'épreuve, on est en guerre, on est comme dans un combat, mais un combat spirituel, où il nous propose toute une armure de combat en tant que soldat, que combattant, mais de manière spirituelle, et il nous décrit cette armure, afin qu'on prenne bien conscience qu'on est dans l'épreuve, qu'on est en danger, dans le péril, en guerre, et que vraiment, en tant que chrétien, on combat contre les ténèbres, on combat spirituellement tous les jours, vraiment pour le camp de Dieu, pour le bien de tout le monde, pour le bien de tous. D'où le titre de ma vidéo, car donc là Paul nous parle des armes, mais de son époque, enfin une comparaison avec une armure de son époque, voyez. Mais nous, donc, moi je fais ma comparaison, je vais faire une comparaison pareille, et donc je vais pas parler d'une armure, mais d'un tank, pour bien montrer que là, c'est vrai que je dis toujours que je suis en tank. Je suis en tank parce qu'on est dans l'épreuve, on est chez les fous, on est attaqué de toutes parts par de la folie, par des erreurs, par de la confusion et par toutes sortes de problèmes aussi, voyez. Et qu'on est dans l'épreuve, que c'est dur, qu'on est comme des soldats en temps de guerre. Voilà, bien prendre conscience de ça. Et c'est pas une fantaisie de ma part. Et là, je vais bien le montrer. Je vais lire le texte de Paul qui dit la même chose, mais en parlant d'épée, de bouclier, d'armure de son époque. Mais il va dire, je vais répéter la Bible, c'est tout. Mais en utilisant des mots plus modernes, pour bien montrer que c'est actuel, que c'est là, qu'il faut être blindé, protégé, en tank. On est chez les pros. Sérieux? Non, mais oui, quoi. Et donc, je vais vous lire Éphésiens 6, du verset 10 à 17. Alors, pas d'un coup, mais morceau par morceau, avec mon commentaire actuel. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà. Donc, moi je dis, pareil, prenez le tank de Dieu, afin d'être solide, d'être assuré, d'être fort. Mais contre quoi? Contre les ruses du diable. Ça n'a pas changé. Les ruses, enfin, de toute façon ça n'a pas changé, mais voilà, les ruses du diable, c'est-à-dire la confusion, les erreurs, les ruses dans le sens des pièges, toutes sortes de pièges. Et donc, comment on va s'en sortir de ces pièges, de ces ruses? Eh ben, avec les armes de Dieu, justement, avec le tank. Le tank, c'est quoi? C'est des vérités bibliques, solides, blindées, logiques, vérifiées, revérifiées. Du coup, toutes les ruses du diable, on entend toutes sortes de trucs bizarres. Ça n'a plus d'effet sur nous, ça rebondit sur le blindage. Hein? Le diable nous tire dessus avec de la Trinité. Par exemple, dit oui, machin, et Dieu, t'en as combien? Machin, des trucs de fou. Mais pas que ça, plein d'autres trucs de fou. Nous, on vérifie, on est solide,
on connaît le sujet, non, non, on ne veut pas ça, ça rentre pas, ça tire, mais le blindage est trop épais, ça ricoche sur le blindage. Vous voyez ? Et donc pour être blindé, il faut, comment dire, bien connaître la Bible, être solide, vérifier, en toute logique, vous voyez, en mode pro, pas en mode j'ai entendu dire des trucs sur la Bible, genre, voilà. Le mec, il est sur le champ de bataille sans rien, quoi. Il se fait tirer dessus, le premier tir, il le tue, quoi. Il est mort, quoi. Et ça tire de partout tout le temps, hein. Il y a que ça. Sur YouTube, par exemple, ça donne un panel de la folie humaine. Donc tu vas sur YouTube, tu cherches des trucs vidéos chrétiennes, et t'as de tout. Alors t'as un peu de vrai, bien sûr, quand même. T'as un peu de vrai, machin. Mais t'as de tout. Et ceux qui dominent, les plus grands, les plus nombreux, avec des grands moyens, que sais-je, c'est les faux chrétiens, c'est Babylone la Grande. Trinité, grave, en mode grave. Les mecs, ils sont en mode grave. C'est pas... Les mecs tellement assurés dans leur folie, c'est pas, ouais, il paraît qu'il y a la Trinité, bon, je vous expliquais, je sais pas ce que vous en pensez, c'est bizarre, mais bon. Il paraît que on doit être comme ça. Il paraît que c'est vrai, voilà. Non. Les gars, assurés de cette absurdité contradictoire qui n'a pas de sens, assurés en nous disant, voilà, en insistant lourdement, en disant, oui, il faut être trinitaire, sinon on n'est pas sauvé, sinon on n'est pas chrétien, c'est la base, machin, tout. Avec des explications nulles, hein. Ça fait pitié, mais on n'y peut rien. Ils sont tombés au combat. Ils sont juste... voilà. Ils sont, bernés par les ruses du diable. Bernés. Tu peux plus rien pour eux. Juste, tu peux plus. Ils font pas partie de ton camp. Ils te tirent dessus. Ils te disent, toi, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas sauvé. Ah ouais, vraiment. Mince. Je veux dire, mais ça nous fait rien du tout. On est en tank, ça fait de la peine pour eux, bien sûr. Mais on sait que c'est la guerre, que c'est normal, il y a des morts partout, et eux, ils sont quasi morts, ils sont blessés presque, ils sont morts, quoi. Mais ça m'étonne, c'est rare ça m'étonnerait qu'ils vont se relever pour, hein. C'est pas impossible. Ils peuvent à tout moment revenir sérieusement à la Bible simple. Mais, vous voyez, moi je dis revenez à la Bible simple, c'est pas... Après, c'est un miracle, c'est un faux chrétien de Babylone la Grande, il y arrive. Mais grâce à Dieu, si Dieu y guide, peut-être. Vous voyez, comme quoi il y a toutes sortes de ruses, de tromperies, de confusions, tout le temps. Donc raison de plus pour être prudent, pour être méfiant, pour bien vérifier, pour être solide, pour bien connaître son sujet, pour être logique, cohérent, bien comprendre, bien être conscient. Bon, je continue. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, on nous dit clairement, afin de résister, quand les jours seront mauvais, il y aura un mauvais jour, un jour, voilà, on n'est pas bien, on n'est pas d'humeur, on a des problèmes, on a des épreuves dures aujourd'hui, dures, un nombre. Et donc, voyez, on n'a pas toute sa tête, je sais pas, parce que, comment dire, plus on est mal, plus voyez, quand on est mal, on est fatigué, on n'est pas disposé pour bien réfléchir.
Pour bien réfléchir, il faut être calme, tranquille, apaisé. Voilà. Et là, on peut bien réfléchir avec modération, prudence. Voilà. Bon. Mais dans les mauvais jours, quand il y a des choses difficiles, pour résister à ça, il faut déjà avoir une préparation avant pour se dire, oui, je m'attendais à ce que, voilà, se sentir prêt, savoir que ça peut arriver. Les faux chrétiens, juste des fous. Ils disent, oui, ça va, on est des super chrétiens, tout, on est prospère, rien ne peut nous arriver, Dieu nous protège. Bam, 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 les gars, ils sont juste pliés en quatre. Ils ont des catastrophes, des accidents, des problèmes graves. Juste, ils sont effondrés, ils comprennent plus rien à rien. Je dis, mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout bien fait. Et le malheur m'est tombé dessus comme c'est pas permis. Voyez? Donc, ils vont se dire quoi dans leur tête folle? Oh, j'ai dû mal comprendre quelque chose, j'ai dû faire des choses de travers. Et je vais chercher toute autre chose. Et ils vont tomber sûrement dans du New Age. Ils vont chercher du nouveau, oh ça marche pas, alors cherchons du nouveau. Oh non, encore du nouveau, du nouveau encore plus nouveau. Alors ils vont partir dans des trucs bizarres, New Age, des trucs vraiment fous. Mais déjà ils sont paniqués, ils comprennent plus rien, les mecs. Ils sont, c'est la guerre, on nous tire dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Ils savent pas. Vous voyez le piège et le danger. Et c'est comme ça qu'on invente des trucs de fou, de New Age. Alors que le vrai chrétien, il est bien au courant qu'on est dans l'épreuve. Il est bien au courant que le chrétien est faible et qu'il perd. On est là pour perdre. À tout moment, il peut nous arriver n'importe quoi. L'aide de Dieu, c'est pour nous préparer, nous fortifier spirituellement. Voyez ? L'aide de Dieu, c'est pas de nous donner du cash. Bon, ça va. J'ai reçu l'aide de Dieu, ça fait 1 million d'euros. C'est pas mal. C'est pas mal. 1 million d'euros, bon, ça va, ça pèse lourd. Non, ça c'est pas l'aide de Dieu, ça n'a pas de sens. Donc il peut nous arriver des accidents, comme tout le monde, on est dans le chaos, on est dans l'épreuve, on est chez les fous. Il peut nous arriver n'importe quoi. Et c'est ce qui est vraiment arrivé aux apôtres. Jésus nous a prévenus. On vous haïra, on vous rejettera, vous serez persécutés, Celui qui portait votre croix, celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne d'être mon disciple. On est là dans l'épreuve. Donc oui, il peut nous arriver toutes sortes de problèmes. Et donc, raison de plus pour être blindé en tank. Et donc, être préparé que quand il y aura du malheur, on sera pas bien, machin, la tête elle tourne. Et non, on a déjà bien convenu à l'avance que c'était normal, que c'était l'épreuve, et pour pas inventer des trucs je ne sais quoi. Ouais. Et donc on est déjà bien solide, et déjà bien aidé et fortifié par Dieu spirituellement. Dieu il nous aide, Dieu il nous guide spirituellement, pour qu'on soit blindé, mais blindé spirituellement. Pas blindé, ça va, j'ai des flingues, c'est bon, j'ai mon gilet pare-balles, ça va, non. C'est juste tout le contraire, ça n'a pas de sens. Vous voyez ? Un chrétien, il est faible, il n'a pas d'armes, évidemment. Vous voyez ? Mais il est fort intérieurement, grâce à l'aide de Dieu, spirituellement. L'intérieur, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. Jésus a dit,
le corps ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Donc Dieu, il nous aide tous les jours, de toutes sortes de façons, spirituellement, et il nous guide dans l'épreuve. On en a besoin. Voilà, pour qu'on tienne ferme, pour surmonter les épreuves, justement, pour résister dans les mauvais jours, en tant que... Et Jésus nous a dit la parabole, celui qui construit sur du roc, le vent a soufflé, mais ça ne s'est pas effondré. C'est-à-dire qu'il y aura des tempêtes, des problèmes graves. Mais qu'est-ce qui ne se sera pas effondré? Ceux qu'on aura construits sur Dieu. Je veux dire, oui, il y a la guerre, ok, enfin, il peut y avoir juste tout problème, toutes sortes de problèmes, juste n'importe quel problème, les pires du monde, ça va pas changer que Dieu restera Dieu. Ah bah Dieu, ça va pas le tuer, hein. Lui, il est bien, il est en sécurité, lui. Donc Dieu restera Dieu, Dieu gardera ses promesses, et Dieu nous sauvera, quoi qu'il arrive, à la fin des temps. Ça, rien ne pourra l'en empêcher. Pourquoi? Parce que Dieu reste Dieu. Hein. Et il a promis de nous sauver, nous les chrétiens, quoi, à la fin des temps. Pour la résurrection, bien sûr. Vous voyez? Et ça, juste, il n'y a rien de possible. Même, j'irai même plus loin, même si, admettons que tu es attrapé par des méchants de crapules, et qui te persécutent parce que tu es chrétien. Ah, toi, t'es un chrétien, ok, on va te frapper. Et puis après, même qui dit, voilà, si tu arrêtes d'être chrétien, si tu renies ton Dieu, on arrête de te frapper. Non, prends des coups. Bon, à un moment, admettons qu'en bien même, tu renies ton Dieu, mais parce qu'on t'a frappé. Dieu, il sait que, oui, mais il n'a pas réellement renié, il m'a pas réellement renié, moi et Jésus. Non, c'est à cause des coups. On l'a forcé à faire ça. Et que, évidemment, si on ne lui avait pas fait ça, il l'aurait jamais fait. Voyez. Donc, c'est pas qu'on n'est même pas complice ou coupable, c'est qu'on est une victime où on a été forcé et on n'avait pas le choix de faire telle chose quelconque qui n'allait pas. Mais les vrais coupables, c'est pas la victime, ce sont ceux qui ont forcé voilà. Donc quand bien même on nous forcerait méchamment à ne plus être chrétien, on serait quand même sauvé parce que c'est pas réellement de notre faute. Vous voyez? C'est dur, mais vous voyez, il n'y a pas moyen de détruire le roc et la construction qu'on a mis dessus. On va me dire, oui, mais si la personne n'est plus chrétienne, sa construction est balayée. Non. Dieu lui gardera sa construction et il le restaurera dans sa construction. Vous voyez? Rien n'est perdu avec Dieu. Et donc la personne, si elle n'est plus chrétienne, c'est vraiment à cause des persécutions des autres. Et donc, au jugement, elle sera tenue pour innocente. Parce que c'est une victime. Elle n'a pas fait ce qu'elle avait voulu. C'est les autres qui l'ont forcée à faire ça. Et donc, ça n'a pas de valeur tout simplement. Quelqu'un qui renie Dieu parce qu'il est frappé de tout vraiment méchamment jusqu'à ce qu'il renie son Dieu, je veux dire, on n'est pas, les limites humaines font que Dieu, il tient compte si quelqu'un me donne une baffe pour renier Dieu, c'est pas gentil, mais bon, voilà, c'est qu'une baffe, quoi. Vous voyez?
Et donc, voilà, ça compte pas, c'est pas bon. Mais si quelqu'un, vraiment des gens méchants, nous frappe tout le temps jusqu'à ce qu'on renie Dieu, il y a un moment où on touche les limites humaines et c'est plus de notre ressort, c'est plus de notre responsabilité, c'est plus de, vous voyez, on est totalement une victime et on n'y est pour rien. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est eux qui m'ont forcé de force sans que je puisse faire quoi que ce soit. Vraiment. Alors, espérons que ça n'arrive pas. C'est pire des crapules, mais ça a eu existé. Les inquisiteurs, ils s'amusaient à quoi les inquisiteurs? C'était quoi leur petit jeu, leur petit passe-temps favori? C'était de torturer des chrétiens qui n'étaient pas d'accord avec eux, afin qu'ils renient ce en quoi ils croyaient, pour croire dans les fausses doctrines de Babylone la Grande. Et en général, ça marchait, parce que les mecs, ils torturaient méchamment. Un film d'horreur complet, quoi. Et à la fin, et voilà. Le gars, il avait gagné d'être tué au bûcher, quoi, s'il avait avoué. Sinon, continuait, jusqu'à ce qu'il avoue. Donc, à un moment, ça dépasse les limites humaines. Et la personne est complètement une victime. Vous voyez, ça n'a juste pas de sens de l'accuser. Le gars, il est torturé, tu peux pas l'accuser, c'est pas possible. C'est l'autre fou. Vous voyez? Donc, c'est l'épreuve, et quoi qu'on construise sur le roc de Dieu, par Jésus, c'est totalement invincible, indestructible. Ce sont des trésors au ciel. C'est juste, on ne peut pas te le voler. Vous voyez? Donc, t'es rassuré. Je dis quoi qu'il arrive, même si je deviens fou. Admettons que je me cogne la tête et je deviens fou, et je deviens sataniste. Non, j'insiste parce que, pour dire que c'est vraiment réel, efficace, jusqu'au bout du bout, quoi qu'il arrive, on est chez les pros. Donc, Manu Max se cogne la tête. Il devient fou. Puis après, il fait des vidéos en plus. Il devient sataniste, il fait des vidéos. Écoutez, je me suis tout trompé. Je me suis cogné la tête et là, j'ai tout compris. Et en fait, voilà, le diable, c'est le bon, l'autre c'est le mauvais. Il faut se rebeller contre ce tyrannique de Dieu. Voilà, tout plein d'explications folles. Alors évidemment, c'est triste, c'est nuisible, mais ça fait partie de l'épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne s'est cognée, elle a perdu la tête. C'est pas de sa faute, c'est un accident grave. Elle sait plus ce qu'elle dit. Elle est plus elle-même. Voyez? Que ce soit par une maladie, par un accident. Voyez? Et Dieu, il va en tenir compte. Il dit oui, mais Manu Max, il a perdu la tête, il s'est cogné la tête, ça lui a tout déglingué la tête. Et donc il raconte n'importe quoi, il sait plus ce qu'il dit, il a tout perdu de la logique, la raison, et ça fonctionne plus. Il aurait pu très bien dire n'importe quoi, il croit en un autre Dieu, il croit juste n'importe quoi d'autre. Il est devenu fou. Mais Dieu, il va en tirer compte, il dit, non mais Manu Max, c'était Manu Max quand même, c'était pas rien Manu Max, avant son accident. Et ben la résurrection, je vais être réparé. Donc, ma tête est abîmée, cassée, je suis fou, et après je meurs. Bon. Dieu, il me ressuscite, mais réparé, fonctionnel, en pleine santé, et physique et mentale. Et donc, je dis, ça va mieux la tête. Ça va mieux la tête. Je redeviens le Manu Max normal. Et après, je me rappelle, j'étais vraiment un chrétien à fond les ballons, quoi, quand même. Mais il y a eu un accident et je me suis cogné la tête et je suis devenu fou. Alors, je sais même plus, je racontais vraiment plein de trucs bizarres, n'importe quoi, mais
Mais malgré moi, j'étais fou, tout se mélangeait dans ma tête. Donc on va pas dire c'est à cause de Manu Max, ce sataniste de Manu Max. On va dire c'est à cause de la maladie ou de l'accident. Voyez? Donc, quoi qu'il arrive, ce qu'on a accepté en conviction, mais en pleine liberté, en pleine connaissance de cause, voyez, avec notre pleine conscience normale, ça compte volontairement, en pleine conscience normale, ça compte, et ça compte au ciel, on ne peut pas nous le voler. Après, si des méchants, si un accident, si une maladie nous change toute la tête, c'est les méchants, c'est la maladie, c'est l'accident, le coupable, le responsable, pas nous. Du tout zéro. Ou des fois, il peut y avoir, ça peut pas forcément être une partie, mais Dieu, il fait bien le tri des choses, bien. Et tout sera rétabli, réparé au ciel. Et donc Manu Max, il est devenu fou, il parle sataniste et tout, ça va faire chuter des gens, des chrétiens, ça donnera un mauvais témoignage, ça fera partie de l'épreuve sera plus dure pour les autres. C'est dommage. Ce sera nuisible pour tout le monde, bien sûr. Mais c'est l'épreuve. Il y a eu un accident, il y a eu des problèmes, des méchants, voilà, c'est tout, c'est l'épreuve, on est en guerre. Mais voyez, j'insiste, tout ce que on aura construit avec le vrai Dieu, c'est blindé, c'est juste indestructible. Donc, prenez le tank de Dieu. Le tank de Dieu, c'est bon, t'es en tank, c'est blindé, ça risque rien. C'est Dieu qui en est garant. On se repose sur Dieu. On construit sur Dieu. C'est Dieu qui est Dieu, toujours Dieu. Il ne bougera pas d'un. Dieu, c'est fiable. Voyez? Donc, quoi qu'il arrive, t'as l'esprit tranquille. Tu dis pas, oh zut, j'espère que j'aurai pas un accident demain qui fait que je vais perdre ma vie éternelle. Involontairement. Oh. Zéro chance. Il n'y a pas de chance qui tienne. Le hasard, c'est pour les fous, les athées. Ici, il n'y a pas de hasard. Ici, c'est... Non, zéro. Zéro hasard. Quand bien même demain, il arrive juste tout et n'importe quoi, avec une malchance folle, ça changera strictement rien à mon salut. Manu Max, il va direct au paradis en mode direct. Ben, c'est pas possible, il est devenu un sataniste. Oui, mais c'est pas de sa faute, c'est à cause d'un accident. Il s'est cogné la tête, il est devenu fou. C'est la maladie qui a parlé. C'est l'accident, la folie qui a parlé. C'est pas Manu Max, il aurait jamais dit ça, réfléchis. Il est pas fou. Ça n'a pas de sens. Juste ça n'a pas... Regardez, moi je peux jamais devenir athée. Si vous me voyez devenir athée, c'est forcément qu'il y a un problème que on m'a changé la tête, quelqu'un a pris ma place, c'est pas moi. Ça peut pas être moi. Ça peut pas être moi. Parce que pour moi, c'est un savoir définitif. Ou alors, si c'est moi, il faudrait vraiment que j'apporte des preuves encore plus lourdes que les preuves que j'ai données pour justifier Dieu. Et qu'elles soient vraies en plus. Ce qui est impossible. Bon. Voilà. Vous voyez, c'est blindé, c'est toute sécurité, mais spirituellement. Vous voyez à quel point c'est beau, c'est efficace, c'est important. À quel point c'est... Voilà. On est chez les pros. Ah, c'est comme ça. On est chez les pros. Et pourquoi? C'est pas que... Non, c'est les qualités de Dieu. Dieu, il fait des choses fortes. Dieu, il fait des choses énormes, extraordinaires. Dieu, il fait des choses sûres et fiables. Il n'y a pas de hasard avec Dieu.
Voyez? Donc il n'y a pas de crainte à avoir. Quand bien même des méchants me kidnappent et m'obligent à renier mon Dieu devant la caméra et tout. Oui, non, non, je suis plus chrétien. Non, depuis que voilà, j'ai rencontré des gens sympas, j'ai changé d'avis. Non, c'est sous la contrainte, c'est eux les coupables. C'est du faux. Voyez, ça ne compte pas. Et Dieu, on le trompe pas, et Dieu, il fera le tri, et il rétablira les choses dans la vérité. Bien. Donc, vous voyez, on peut avoir toute confiance et toute assurance grâce au vrai Dieu. Et pourtant, bon, l'épreuve est dure. Donc, il faut faire attention. On peut se faire séduire par des théories, des trucs bizarres. Et dérivés. Alors, je vais continuer. C'est intéressant. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, les flèches enflammées. Des flèches, et en plus il y a des flammes dessus. On a rajouté un torchon enflammé dessus. Bon. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Bien. Paul nous dit, prenez le bouclier de la foi. Avec une foi forte, on reste sur la Bible, on reste sur le vrai Dieu, avec Jésus, point barre. Juste point barre, quoi. Rien à foutre. On est blindé. Hein. Juste, t'as pas idée. T'as pas idée. Quand bien même tout le monde... Non, c'est rien à faire. Non, mais pas de... Non. Alors, le bouclier de la foi, c'est le blindage du tank. Pourquoi? Parce que ça tire méchant, mais les athées ont gagné, les athées ont triomphé dans le monde. On va vous dire, la théorie de l'évolution est vraie, ça prouve que la Bible est fausse, blablabla, blablabla. Tu es obligé, tous les scientifiques sérieux, ils ont dit ça, machin, t'es obligé. Et je dis, mais rien à foutre. Ah, tu vois, tu n'aimes pas la vérité. Non, moi je suis pas fou. Moi je sais qu'ils ont faux. Je sais, j'ai les preuves. C'est eux qui aiment pas la vérité. Ou qui se sont trompés. Vraiment. En mode blindé, en mode bam, en mode t'as pas idée. En mode... voilà. En mode on me tire dessus avec des lance-pierres sur mon tank. En mode ça... Et voilà, ça fait rien. Juste rien. Tu m'amènes une armée de scientifiques, ça fait juste rien. C'est pas possible. Une armée de scientifiques. Bah oui, mais ils ont même pas, ils ont des lance-pierres, les mecs. Alors. Vous voyez comme notre foi est attaquée de toutes parts. Les scientifiques, la confusion, les autres croyances du monde, les athées, que sais-je. Eh bien, il faut avoir une foi blindée, en mode blindé. Et comment on la blinde? Avec la logique et la cohérence. C'est les autres qui sont fous. Nous, on est les vrais chrétiens raisonnables, sages. On n'est pas fous. Donc les autres vont arriver avec leur influence. Ils disent non, mais écoute, le christianisme c'est complètement idiot, ça n'a pas de sens. Non, c'est toi qui es fou, t'as rien compris, rien. En mode, on a une foi blindée dans le sens où on a bien compris la Bible, on a bien compris que c'est logique et cohérent, juste ça ne bouge plus, ça ne bouge pas. Non, ça bouge pas. Ah, ça bouge un peu, non, ça bouge pas. La logique et la cohérence, c'est justement fait pour solidifier la vérité. Voilà. Alors, ensuite, il y a la confiance, vous voyez, dans Jésus, dans les apôtres. On a bien compris qu'on est dans l'épreuve. On a bien compris qu'on est là pour perdre.
Donc quand il y a des épreuves et des difficultés, on se dit, bah c'est normal, on bouge pas. Alors qu'un faux chrétien, il croyait devenir riche et glorieux et acclamé. Et il dit, bah, je comprends pas, je fais tout pour être un bon chrétien, et je perds. Il comprend pas, et donc il essaye autre chose, et il va ailleurs. Vous voyez, il bouge. Nous, on bouge pas, on est sur la Bible blindée. On bouge pas. Vous voyez? Non, bah non. Donc blindé, on est en tank, et voyez, notre foi est attaquée par, alors, des coups de feu. Bon, là, on dit des flèches enflammées, mais on peut nous tirer dessus à la mitraillette. On dit des coups de feu, parce que ça envoie des balles, tout ça, c'est méchant. C'est méchant, ça détruit. Et ben avec un bon blindage, ça tient, ça va. Les balles, elles rebondissent. Ton tank, il continue à rouler, il n'y a pas de problème. Donc on nous tire réellement dessus. L'influence du monde, Babylone la Grande, les antichrists, les païens, les athées vont vaincre, les athées vont gagner. En mode, ils ont déjà gagné la science. De manière malhonnête, ok. Bah oui, forcément, de manière malhonnête. C'est pas... Si les athées avaient réellement gagné la science, en vérité, en honnêteté, ben moi je serais athée. Je dis oui, bah c'est vrai, j'y peux rien. Mais là, je sais que c'est faux. Je dis c'est faux, c'est faux. Je vais pas me mettre à croire à du faux ou à... Ça n'a pas de sens. Donc les athées ont corrompu la science. Ils ont triomphé du monde. Les athées gagnent. C'est normal. C'est l'épreuve, ils sont fous. C'est le monde des fous, les fous vont gagner, c'est normal. Les chrétiens vont perdre, c'est normal. Les vrais chrétiens. Quand tu vois un chrétien qui gagne, ok, on t'a reconnu. T'es un faux chrétien. Vraiment, en mode sérieux. En mode sérieux, bah, les églises du monde, elles cherchent à gagner. Donc, elles faussent leur doctrine. Ça se fausse pour essayer de mieux gagner. Gagner la gloire du monde. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, ces faux chrétiens? C'est tout simple, c'est trop simple. Et ben, tout simplement, ils prennent la croyance athée. Ah, la théorie de l'évolution athée est vraie pour les scientifiques. On va la prendre, alors pas telle quelle, parce que sinon, ça va juste... Non, on va la prendre et on va changer, on va faire donc un mélange entre l'athéisme et la Bible, et on va dire, voilà, l'athéisme est vrai, il y a eu vraiment évolution, mais bah, pas totalement, sinon c'est plus... c'est plus du tout une religion, ça n'a plus... Donc, on prend la croyance athée, mais au lieu que ce soit le hasard, ce sera Dieu qui a fait ça en cachette. Donc, Dieu n'a pas fait les choses comme c'est écrit dans la Bible. C'est symbolique, tu t'en fous. Tu t'en fous de la Bible. C'est symbolique. Dieu n'a pas fait ce qui est écrit dans la Bible. Dieu, il a fait ce qu'a dit les athées. Mais les athées, bon, ils sont pas très intelligents. Enfin, ils sont trompés. Ils croient que c'est le hasard qui a fait ça. Non, c'est pas le hasard, c'est Dieu. Mais Dieu a fait comme les athées ont dit qu'il a fait. Pas comme la Bible a dit. Et ils sont tout contents. Et ils sont pas trop rejetés par le monde. Et ils gagnent de la gloire du monde. Parce que si tu dis que t'es créationniste, terre jeune, t'es tout de suite, non, ça peut pas passer. Hein. Pour le monde, ça peut pas passer. Vous voyez ? Donc ils sont obligés de faire des mélanges et de la corruption pour que ça passe bien, quoi, pour pas être moqué. C'est tout, hein. C'est tout. Et les mecs, ils croient vraiment. Parce qu'ils croient plus au monde qu'à la Bible. Il faut être sérieux. Je dis, voilà, c'est un manque de foi. Et
Vraiment. Bref, vous avez compris, blindé sur la foi, la foi, la foi. Blindé. Parce qu'elle est attaquée tous les jours par de la folie, des erreurs. Hein. Vous voyez? Mais plus on cherche la vérité, plus on est blindé sur la foi, la vérité, tout ça. On nous tire dessus avec des mensonges, avec des erreurs, avec de la folie, avec du brouillard, des trucs bizarres, de la bizarrerie, des délires, enfin avec du faux. Hein. Faux et usage de faux, c'est tout. Tout est faux, enfin, plus ou moins, enfin des ruses, des tromperies. C'est la guerre, hein, c'est la guerre. Je continue. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, le casque du salut, ça protège l'esprit, la tête, le moral. Et donc, on est confiant dans le salut. Oui, on sera sauvé. On ne sait pas comment, ni pour, enfin, c'est pourquoi, mais on ne sait pas comment. Ça sera miraculeux. Mais Dieu va nous sauver par miracle. Il va ressusciter les morts. Donc, on est bien confiant, bien conscient et bien protégé moralement que oui, on est sauvé. Quoi qu'il... Et là, on est attaqué par des faux chrétiens. Non, t'es pas sauvé, machin. Parce que là, il te manque un petit truc, là, et c'est pas bien, là, c'est faux. T'as mal compris, machin. T'es pas sauvé. Les faux chrétiens vont ils vous tirent dessus. Ah, mais, c'est Babylone la Grande. Babylone la Grande, les faux chrétiens, ils sont là pour faire du faux, pour tirer. Et j'ai dit, ils sont pas dans votre camp. Ils vous tirent dessus. Hein, bon. Les faux chrétiens, déjà les athées, évidemment, ils vous tirent dessus. Non, mais tu iras pas au paradis, c'est faux. Voilà. Évidemment, il fait son boulot d'athée. Hein. C'est normal. Les antichristes aussi. Non, Dieu, c'est nous, notre Dieu, qui est le vrai. Toi, t'es un faux Dieu. Voilà, tu iras pas au paradis. Ok, ils font leur boulot de païens, d'antichrist. C'est les mecs qui sont dans leur camp athée, camp agnostique, camp New Age, déiste. Ils sont dans leur camp païen, camp antichrist, et enfin, camp Babylone la Grande, les faux chrétiens. Ils sont dans leur camp, ils vous tirent dessus. Nous, juste on a un casque, tu peux pas atteindre. Ça protège la tête, l'esprit. Non, nous on est confiant. On sait, on a toute la garantie, la confiance qu'on est sauvé grâce au Christ. On est sauvé, c'est réglé. On est sauvé. Et donc, pas moyen de... Non, pas moyen. Vraiment. Voilà. Alors après, il y a toutes sortes de pièges, de ruses. Oui, t'es sauvé, mais pas trop. Parce que machin... Attention, on est casqué, on est prudent, on joue sa vie. Donc, protégé pour le salut. Hein, on est chrétien, donc on est sauvé. Sinon, c'est pour ça qu'on est chrétien, c'est important. C'est toute l'importance. Et de manière assurée. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc nous, on réplique avec notre épée, notre arme. On nous questionne, mais alors pourquoi tu dis ça? Mais enfin, qu'est-ce que tu t'imagines? Et nous, on sort la parole de Dieu. Oui, mais Dieu a dit ceci. Oui, mais Jésus a dit cela. Oui, mais les apôtres ont dit ceci et cela. Ils avaient le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils avaient la puissance de Dieu pour les inspirer selon la volonté de Dieu. Propre, pro, les mecs blindés, quoi. Ah, ok. Donc, quand on nous dit des fausses choses, et surtout des faux chrétiens qui nous disent des fausses choses, des trucs délirants, monstrueux, eh ben on peut répondre
pour se défendre et attaquer. Attaquer dans le sens, tiens, bah prends ça, prends un coup d'épée. Dans le sens pour l'aider, quoi. C'est-à-dire, alors il va pas apprécier. Il va pas apprécier qu'on lui donne une preuve biblique. Ah, arrête avec tes preuves bibliques. Ça fait mal. On donne le gars, il nous attaque. Il dit non, t'es un faux chrétien, machin. T'es pas chrétien parce que tu crois pas en la Trinité. Moi je dis, bah alors, moi je dis comme Pierre. Il n'a pas raison de dire ça, Pierre. Et il regarde, c'est écrit ça, c'est écrit ça. C'est pas clair. Aïe, aïe, arrête. Et ils s'en vont. Ça fait trop mal les coups d'épée. Et ben là c'est pareil, on est en tank. On a un casque en cas de secousse. Et on a un canon. Un tank c'est un canon. Alors ça tire méchamment. Hein. Ça tire, c'est fait pour détruire. Hein. C'est un tank quand même. Donc on voit un tir ennemi. On a une tourelle pour bouger le canon. Donc on bouge le canon, on vise. Voilà. L'ennemi est là, dit bon il m'a dit ça, on prépare un verset bien senti, bien calibré, qui répond bien, c'est-à-dire qu'on vise bien. Une fois qu'on a on a trouvé le bon verset, on le met comme une munition, il dit tiens je vais t'envoyer un verset, tu vas le sentir passer. Donc on vise bien, ok on identifie, il a compris ça, son erreur c'est ça, d'accord, il lui faudrait ce verset là, ça serait bien. On met la munition, on vise bien, on est sûr, ok, ça va, ouais, on y va, bon, on tire, pouf. L'obus, il y va. Alors le gars, il est en vélo. Hein. Le gars, faut pas croire qu'il est en tank. Le gars est en vélo. C'est un touriste. Il fait peur, il fait pitié. Il se prend un obus, ça explose toute une zone de, je sais pas, de au moins 10 mètres de cercle. Il y a plus, la terre est creusée, il y a un cratère, quoi, il y a un obus, quoi, quand même. Bam! Juste, il y a plus, il est où son vélo? Il y a plus rien, il y a plus rien. Le gars, il est plus là, il y a plus. Alors, c'est bon, t'as tiré, il y a plus. C'est-à-dire qu'il y a plus de contestation. Il y avait une contestation qui se voulait valable. Tu réponds avec, bien sûr, la parole de Dieu, les Écritures, un verset, hop. Ce verset répond correctement et bien à la question résolue. Il n'y a plus rien, fin du débat, on roule, on continue, il n'y a plus personne, plus de vélo. Peut-être un bout de vélo, on lui roule dessus. Vraiment, sérieux. En mode pro. Bon. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà. C'est-à-dire une ceinture pour sentir fortifié, attaché. Et ben c'est la vérité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et une fois que tu as beaucoup de vérité et de connaissances, tu es assuré, tu es bien attaché sur ton fauteuil, là en l'occurrence dans ton tank, s'il y a de la secousse, ça va, tu restes en place, tu bouges pas. Parce que oui, en fait, il s'est trompé, là il y a une erreur, machin. Revêtez la cuirasse de la justice. Parce que la justice c'est important, et donc il y aura des attaques pour nous culpabiliser. Tu as dit une insulte, tu as frappé, tu as volé, tu es quelqu'un d'injuste, tu as fait ceci, il ne fallait pas faire cela. Et donc, nous on doit avoir une cuirasse de la justice, parce qu'on sait que on sera jugé par Dieu sur tout ce qu'on aura fait. Vous voyez ? Donc si on a mal agi, il faut vite se repentir et ne plus continuer. Et si on a bien agi, qu'on sache bien que ça va, et que c'est pas une mauvaise action. Parce que les ennemis vont vous dire, ton action est mauvaise. Ah, tu as fait ça, ben en fait, tu as fait une injustice. Ils confondent tout. Donc, il faut avoir une cuirasse. Être vraiment
un blindage pour pas que, justement, on nous fasse croire que ce qui est juste est injuste et inversement. Et aussi qu'on fasse bien attention à soi-même à être juste et honnête. Parce qu'on sait qu'il y aura un jugement et qu'on rendra des comptes sur toute chose. Vous voyez ? Donc, blindé contre l'injustice. Et pour pas en faire surtout, pour pas se retrouver dedans, voilà, s'éloigner de l'injustice, donc être protégé de ça. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors le zèle, c'est l'énergie, la vitalité, voyez. Donc on a comme des chaussures, donc notre tank, il a un gros moteur et des bonnes roues pour rouler vite sur tout terrain. Grâce à l'évangile de paix, on a un évangile qui apporte une bonne nouvelle, c'est réjouissant. Et donc c'est motivant, ça donne envie d'aller vite, de faire bien, ça donne de l'énergie. Moi, si je fais ces vidéos, c'est grâce à la bonne nouvelle et à la joie de la bonne compréhension de la Bible, où malgré l'été et la chaleur, j'aime beaucoup faire ces vidéos pour le plaisir de partager une bonne nouvelle, toutes sortes de vérités et de bonnes choses logiques et vraies, quoi, qu'on n'entend pas souvent, et vraiment l'envie de dire la vérité, de témoigner pour la vérité. Une vérité belle, logique, forte, cohérente et réjouissante, une vraie bonne nouvelle. On annonce une vraie solution, un vrai paradis, un vrai bonheur pour le futur, pour le paradis, grâce à Dieu. Et donc c'est motivant, ça donne envie de rouler vite, quoi. C'est comme si on avait un gros moteur et qu'on n'hésitait pas à l'utiliser à fond, quoi. Bien. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, pourquoi il a rappelé tout ça en faisant un parallèle? Parce qu'on n'a pas à se battre physiquement à coups d'épée comme dans une croisade. La croisade, c'est le contre-exemple du chrétien. Et lui, il a vraiment pris un casque, une épée pour tuer des mécréants, des païens, que sais-je d'autres. Vraiment. On va les tuer pour les chasser, pour les obliger, voilà, les convertir, machin. Vraiment. Le faux chrétien parfait. Le contraire parfait de l'évangile. Donc là, il dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc contre les gens physiquement. Vous voyez ? Donc cette armure, on n'a pas à la voir physiquement. On n'a pas à s'acheter un vrai tank, des vraies armes. Voilà, une vraie épée. Non. Ça, c'est les faux chrétiens. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Ah, t'as une arme, d'accord, t'es un faux chrétien. Vraiment, tout de suite. Bah, tu fais le contraire, j'ai plus rien. Tu fais le contraire, pourquoi ? Bon. Non, on est armé, on a un tank, on a des armes, on a des boucliers, tout ça, spirituellement, parce qu'on doit se battre contre des influences, des autorités officielles, les princes de ce monde de ténèbres, les puissants, la bête. La bête, c'est qui la bête? C'est les nations, les rois, les puissants. C'est pas moi, on s'en fout.
Donc, c'est contre eux, les influences du monde, Babylone la Grande, le diable, de ce monde de ténèbres. Les gens sont fous et aveugles. C'est tout noir. Ils ne voient rien. Vous voyez? Et ces fous, ils ont l'autorité, ils ont la puissance et le pouvoir. C'est le monde des fous. Donc tout ça, on doit se battre aussi contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui c'est? Ils sont où? C'est qui? C'est les démons, les anges rebelles. Et le diable qui est le chef des anges rebelles. Qui agissent, en termes d'influence, d'action et de ruse, d'influence. Comme on a pu voir par exemple qu'il pouvait faire dans Job. Où Job, là, le diable est intervenu pour faire des choses méchantes. Voilà. Donc ces démons, ce diable aussi, la vérité, agit contre eux, grâce à la parole de Dieu. Vous voyez ? Donc vous voyez, c'est simple, et ça donne vraiment la pleine idée de notre réelle situation. On est en guerre, on est dans l'épreuve, c'est dur, notre vie est en jeu, dur quoi. Voilà, on est chez les pros, on est en tank. Je répète la Bible, mais avec des mots actuels. Paul, il dit pareil, il dit on est dans l'épreuve, résistez aux mauvais jours, tenez ferme, voyez, et prenez les armes de Dieu, le bouclier de la foi, le casque du salut, etc. C'est Paul qui dit, on n'est pas en guerre physiquement, matériellement, entre les gens. On n'a pas attaqué les gens et à se battre, que sais-je, réellement et physiquement. Non, on est dans une guerre spirituelle contre les influences du monde et du diable. Vraiment. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'on constate. On est chez les fous dans les ténèbres. Ah bah oui. Ah ok. C'est visible. Les ténèbres sont visibles. T'entends des fous. Tu dis mais ils sont vraiment aveugles. C'est vraiment... Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'ignorance. Et l'ignorance, elle est d'autant plus noire et profonde, enfin, d'autant plus grave, par la folie. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on nous raconte n'importe quoi. Et voilà. C'est notre situation réelle, ce qui se passe vraiment, c'est comme ça, c'est... Voilà. Je te parle de la réalité, on est chez les pros, point barre. Prépare-toi aux influences, aux épreuves du monde. Dieu, il t'aide spirituellement pour que tu sois blindé, pour que tu aies en tank. Dieu, il t'aide dans la vie de tous les jours de plein de façons. C'est une bonne influence. Dans ta relation avec Dieu, il te guide, il t'inspire pour que tu te fortifies à l'intérieur et que tu sois fort spirituellement. Voilà. Comme si tu avais un casque avec une pleine assurance. Oui, Dieu, il me sauvera à coup sûr. C'est réglé. Oui. Et donc Dieu, il nous guide, il nous aide pour cette guerre spirituelle. Et il nous bénit, il nous renforce, il nous protège spirituellement. Voilà. Vraiment, en mode pro. Et en mode sérieux, en mode on en a besoin, en mode c'est vital, c'est l'esprit qui vivifie. Voilà. Et au contraire, un chrétien qui perdrait la foi, et qui donc serait plus chrétien, il serait plus sauvé. Là c'est dramatique, là c'est l'échec, là il a chuté, là c'est la fin, là il est perdu, Donc vous voyez, la foi c'est vital. Bien, merci. À la prochaine.
à la prochaine fois, donc, pour une autre vidéo. Là, j'étais bien remonté pour faire une vidéo. Ouais, j'avais des, comment dire, des commentaires sympathiques. Donc, bon, c'est sympa. Et, ouais, c'était bien envie de faire une vidéo intéressante là-dessus. Et j'hésitais, mais finalement, c'était un bon sujet, le sujet de l'armure de la foi, quoi, l'armure de Dieu. Voilà, parce que je l'avais en tête depuis longtemps. Donc voilà, rappelez-vous bien, on est en guerre, la victoire, c'est d'être sauvé par sa foi. Par contre, la défaite et l'échec, c'est de perdre la foi ou de ne pas l'avoir du tout. Bah là, c'est sûr. Si tu l'as pas, tu l'as pas eu. Mais si tu l'as eu et tu la perds, alors il y a quand même eu quelques bienfaits, hein. Ça a toujours eu une utilité, bon. Mais si tu as perdu la foi, bah, le résultat reste dramatique. Tu as perdu le salut. Voilà. Donc, c'est une guerre, et si on perd la foi, on a perdu la guerre, vraiment. C'est grave. Bah oui. Mais rappelez-vous, un chrétien pourra croire, ah bah j'ai perdu parce que je suis pas sauvé parce que telle fausse raison. Ça, c'est des ruses de l'ennemi. Oui. Et donc, beaucoup de chrétiens sous les ruses diverses et variées, bah, vont perdre la foi en se disant de toute façon, je suis perdu, je suis pas sauvé parce que ceci, cela, pour de fausses raisons. Alors que s'ils étaient blindés au début, les fausses raisons, elles ne seraient pas rentrées. Ils disent non, moi j'ai toujours la foi, je suis convaincu d'être sauvé, je reste chrétien. Voilà. Beaucoup arrêtent d'être chrétiens parce qu'ils s'imaginent que ça sert plus à rien, que pour des fausses doctrines. C'est vrai que c'est dangereux le faux christianisme. Babylone la Grande, pour de fausses doctrines, ça fait sortir du christianisme. Des faux délires, quoi. Ouais. Et donc voilà, si on perd la foi, on a perdu, vraiment. Et on n'est pas sauvé. On n'aura pas la vie éternelle, vraiment de vrai. Bah oui, c'est sérieux, c'est concret. Hein. C'est par la foi qu'on est sauvé, et la foi en Jésus, le Fils de Dieu. Voilà, c'est simple. Hein. Tout le monde peut être sauvé, mais vraiment tout le monde, pourvu qu'il comprenne bien l'Évangile et qu'il y croit vraiment. Oui, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, comme dans l'Évangile, tu es sauvé, c'est réglé, c'est propre. Par contre, si tu n'y crois pas ou tu n'y crois plus, bah, tu as rejeté ton Sauveur. Tu n'as plus Jésus. Voilà. Sauf, bien sûr, dans les cas bien précis où c'est pas de ta faute. Parce que, voilà, t'as perdu la raison pour une autre cause, pas de toi-même. Et donc, voilà. Comme je l'ai dit au début de vidéo. Donc, vous voyez, tout est simple et concret. Il y a aussi des chrétiens fous qui croient qu'on ne peut jamais perdre son salut. Ok, alors pourquoi on nous embête à dire tenez bon, prenez le bouclier de la foi, machin, tout. Non, vraiment. Enfin, ils disent voilà, vraiment c'est fou, les mecs sont fous.
il croit qu'on ne peut pas perdre son salut, quoi qu'il arrive, le gars, ils sont dans des trucs qui n'ont pas de sens, quoi. J'ai même du mal à l'expliquer tellement que ça n'a pas de sens. Pourtant, j'ai bien compris leur délire. C'est, quand tu es chrétien, tu es sauvé, mais juste définitivement, quoi qu'il arrive. Et je leur dis, même si tu n'es plus chrétien, si tu n'as plus la foi. Et là, ils nous disent, non, mais on ne peut pas ne pas avoir la foi. Il y en a plein qui sortent du christianisme. Oui, mais alors ils n'étaient pas chrétiens au départ. Alors pourquoi ça? Ils sont dans un délire maniaque, bizarre, quoi. Enfin, on ne sait même pas comment appeler ça, ou c'est... Bon. Bref, ça n'a pas de sens. C'est même difficile à décrire, tellement que c'est incohérent. Ce sont des ennemis de la simplicité, des ennemis de la clarté, des ennemis de la logique. Pas étonnant ils bafouillent des brouillis-brouillades, n'importe quoi. Ils fabriquent du flou, du brouillard, voilà. Ce sont des fabricateurs de brouillard. Alors que moi, je mets de la lumière. Tout est simple et clair. Si tu as la foi, tu es sauvé, tu auras la vie éternelle après le jugement. C'est tout, c'est pas compliqué. Si tu n'as pas la foi, ou que tu l'as perdue, eh ben t'es pas sauvé, c'est clair et réglé. C'est pas compliqué. Tout le monde peut comprendre ça va de soi, c'est simple. Justement donc, d'où l'importance de la bonne nouvelle, d'où l'importance de l'évangile, de la foi, de la persévérance dans l'évangile, de persévérer dans la foi, de fortifier sa foi, tout ça. Et sa relation avec Dieu, et de vivre sa foi. Tout se tient, tout est cohérent, tout est important. Et donc, c'est normal, il y aura des fous en tout genre, de tout poil. Tous les trucs juste indéfendables, il y aura quand même des trucs de fou. C'est l'épreuve, soyez blindés, vous allez en entendre de toutes les couleurs, partout, même parmi des gens qui ont l'air sérieux. Ils sont super sérieux sur tel point, mais sur tel autre point, c'est juste folie furieuse. C'est dommage. Il y a des à moitié fous, des plus ou moins fous. Voilà, en plus des persécutions, du rejet du monde, des problèmes de la vie, des difficultés, de l'épreuve, voilà. Grave. Voilà, donc j'espère que c'est une vidéo qui pourra motiver et encourager des chrétiens pour être solides, pour être blindés en tank, de prendre leur tank et donc sérieusement blinder tout ça pour être solide, quoi, blindé dans l'épreuve, parce que l'épreuve ils l'auront, hein. On est dans l'épreuve, tu peux pas la louper, hein. On est entouré de fous, tu peux pas louper les fous, tu vas sur YouTube, il y a presque que ça, tu peux pas les louper les fous. Donc on entend dire tout et son contraire, hein, bien. Les problèmes de la vie, tu peux pas les louper. En été, il fait trop chaud, machin. Il y a des problèmes de pollution. Tu vieillis de toute façon. Tu vieillis, t'es fatigué, machin. Tu peux pas les louper. Et au final, tu vas pas louper que tu vas mourir. Donc on va bien mourir, tout dur. T'es dans l'épreuve. Juste t'es dedans. Tu nages dedans. Donc c'est indéniable. On a besoin de l'aide de Dieu. On est en guerre. C'est indéniable. On est dans les ténèbres, ce monde de ténèbres, comme dit Paul. C'est indéniable. On est dans le malheur. Il y a des guerres, il y a des accidents, il y a des crimes, il y a des problèmes en tout genre. On est dans le malheur, on est perdu et mortel, c'est indéniable.
Bien. Alors, dur, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est en guerre, on prend notre tank et on combat le bon combat. On court la bonne course, celle pour la bonne nouvelle, pour le vrai salut, pour la vraie victoire grâce au Christ. Et Dieu nous fera gagner, à coup sûr. En mode, c'est comme si on avait déjà gagné. Tant qu'on a Jésus, on a déjà gagné. Voilà. Et c'est ça la bonne nouvelle. Alors on a déjà gagné dans le sens où on va vers la victoire à coup sûr. Dans le sens où, à la résurrection des morts, on aura réellement une pleine récompense et une pleine réalisation et une pleine gloire de toutes les promesses de Dieu. C'est Dieu qui va gagner à la fin de toute façon. C'est réglé. Ça c'est réglé. C'est réglé. Et donc comme on combat et on est avec Dieu grâce au Christ, et on a gagné avec Dieu. C'est réglé, c'est indiscutable. Le camp de Dieu, Dieu va gagner. Son camp va gagner. On est dans le camp de Dieu. On est le peuple de Dieu. On est chrétien, donc on est le peuple de Dieu. Les autres vont perdre. Musulmans, judaïstes, croyants de tout poil, vous avez déjà perdu. Ils ne savent pas, bien sûr, mais parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils sont fous, vraiment. Bon. Et donc, voilà. C'est tout. Et j'ai presque envie de vous dire, donc courage, bon combat, et rendez-vous à la fin de la guerre. Et oui, à la fin de la guerre, il y aura un temps, Dieu va juger le monde, les choses du monde vont prendre fin. Oui, et ce sera la fin de l'épreuve. Alors, pour nous personnellement, la fin de l'épreuve et la fin de la guerre, ce sera notre mort. Tu es mort chrétien, c'est bon, l'épreuve est finie, et en fonction de ce que tu as vécu, de ce que tu as eu et ce que tu es dans l'épreuve, tu seras jugé en fonction. Donc tu es chrétien, tu es sauvé. Voilà. C'est la fin de la guerre. Après, tu seras ressuscité pour le jugement et la vie éternelle grâce au Christ. Bien. Mais pour le monde entier, ça continue, les gens, machin, dur et tout. Eh ben, ça sera cette guerre de ce monde de ténèbres prendra fin après Armageddon. Et donc, à la résurrection des morts, ce sera réellement la fin de la guerre et le début de la paix, de la vraie paix, du paradis, des récompenses. Voilà. Et donc, rendez-vous à la fin de la guerre, rendez-vous au paradis. Voilà. On sera, oui, toi et moi, on sera à coup sûr ressuscité par Dieu. C'est Dieu qui décide, hein, c'est pas, non, ça va, ne me ressuscite pas. Non, non, c'est obligé, tout le monde sera ressuscité. Donc toi et moi, on sera ressuscités. Et Dieu nous jugera. Et si tu es chrétien, on se reverra en paradis. On sera là, on restera là, au paradis. Si t'es pas chrétien, là je te dis au revoir, adieu. Car tu vas être détruit. C'est plus que simple, hein. C'est même trop simple. Ici, c'est la chaîne du trop simple. Les gens, ils peuvent pas y croire tellement que c'est simple. C'est trop simple. Ici, c'est la Bible simple. C'est chez les pros simples. On est des simples pros. En mode pro. Non. Et donc, ce sera vraiment la fin de la guerre, la fin de l'épreuve. Adieu, il n'y aura plus de douleur ni de malheur. Voilà. Les choses anciennes ont disparu. Tout ça, là, tout ce malheur, toute cette guerre, c'est le résultat des fautes contre Dieu, le résultat des rebelles. Ce qu'a fait le diable
et ces anges rebelles et les humains rebelles. Tout ce résultat est là. Voyez le résultat. Et d'autant plus que si on le compare au vrai résultat de Dieu, ce qu'il a voulu dès le départ, ça n'a juste rien à voir. Ici, on a beau avoir son petit confort, j'ai la lumière, j'ai mon PC, j'ai à boire, j'ai à manger, mais c'est pitoyable et misérable à pleurer par rapport au paradis où c'est juste, c'est paradis, mais ça, on peut pas l'imaginer. Ça nous dépasse, mince. C'est incroyable. Tellement ça n'a rien à voir. Où justement, le paradis, c'est le vrai bonheur. Un vrai bonheur dont on aura du mal à s'imaginer. C'est la vraie vie. Là, c'est la fausse vie. C'est un faux bonheur. Tout est faux. C'est les ténèbres. Voilà. Les ténèbres, on est chez les fous. On est réellement en prison chez les fous. On est réellement en guerre. Vraiment en guerre totale, sans pitié. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. En mode furax, en mode fou. En mode grave. Bon. Alors une guerre spirituelle, là, on n'est pas... Vous avez compris. C'est-à-dire que les gens vont vraiment... Comment dire, vont vraiment être détruits. Ils ont vraiment pas la vie éternelle. Ils vont vraiment vers le malheur. C'est grave, c'est vraiment grave. Alors que nous, grâce au Christ, on va vraiment vers le bonheur. On va vraiment vers le paradis et la vie éternelle. En mode incroyable, en mode extraordinaire, en mode c'est fabuleux dont le mot même ne suffit pas, ça. Vous voyez ? C'est réellement nos vies qui sont en jeu. C'est vraiment la réalité. Donc vous voyez ce qui se passe. Et ce que les gens ignorent, inconscients et fous qui sont, dans les ténèbres justement, influencés et égarés par le diable, et la bête qui fait juste son boulot de bête. Je suis bête, je viens du singe, je m'embête pas, quoi. En mode, t'es bête, quoi. C'est ce qu'elle veut dire. Enfin bon, vous voyez. Voilà ce que je voulais dire. Donc à une prochaine pour une autre vidéo. Passez un bon été, en tant qu'à faire. Hein. Et donc que Jéhovah, le seul vrai Dieu, vous aide et vous guide spirituellement pour supporter et traverser l'épreuve de chaque jour. Voilà, en mode sérieux, on est bien conscient, on a bien tout compris de ce qui se passe, de ce qu'on vit. Ici, c'est la chaîne des pros, bien conscients, bien cohérents sur la réalité qu'on vit. Point. Voilà. Et j'insiste, lourdingue. Et ce sera pareil pour toutes les vidéos. Enfin, depuis tout le temps. De toute façon, j'ai pas changé. Hein. Et donc, voilà. L'essentiel, simplicité, c'est vital. En mode direct. Voilà. Ici, c'est en mode direct. Merci beaucoup. À la prochaine. Voilà. Comme des pros, quoi. Au revoir.